Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour un petit épisode de Distant Worlds Universe avec le Quameno Empire. Donc, je regardais un peu, voilà, donc il va nous falloir construire un truc ici, c'est obligé. Euh, voilà, parce que malgré le fait que ce soit que du cache-long à 52%, bah, c'est indispensable. Ici, bien évidemment. Ici, ça pourrait être pas mal pour l'or. L'hydrogène à 82%. Et ici, bien évidemment, on va construire une mine en attendant de pouvoir la coloniser, ça servira toujours. L'hélium est pas génial ici. L'acier à 77%, ça c'est pas mal. Ouais, on va rester comme ça pour l'instant, ça leur donne déjà pas mal d'ordre. Donc, c'est assez sympa. Ce qu'on fera, c'est que dès qu'il y en a un qui va se ravitailler. Donc là, ils sont en train. Ah ouais, donc en fait, ils partent quasiment. Donc c'est lui le prochain. Il va construire la planète. Non, tu vas surtout, ouais, t'as pas besoin de te ravitailler. Tu vas en fait surtout partir réparer ça. Voilà. Parce qu'on a besoin que tu répares ce destroyer. On veut pas que quelqu'un le fasse à notre place. Donc vous voyez que quand on n'a pas de vaisseau, c'est un rayé comme ça. En fait, on ne voit pas ce qu'il y a dans le système. Par contre, il s'est arrêté. Et là, directement, le vaisseau a activé ses capteurs et nous dit tout ce qu'il y a dans le système. Voilà. C'est assez pratique. Ça a un côté assez pratique. Donc toi, tu t'es fait déboîter par je sais pas qui. Toi, tu vas continuer à explorer ici. Non, il serait bon d'envoyer un cadeau. Non. Non, 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 non. On n'envoie pas de cadeau à eux. De toute façon, ils nous aimeront jamais. Donc, oui, parce que eux, c'est une faction qui est très belliqueuse. Voilà, extrêmement agressive. Et très déloyale en plus. Donc, ça ne nous intéresse pas des masses. Acheter des informations, ils ont toujours pas de nouveaux contacts à nous donner. Donc là, normalement, en fait, à ce niveau-là, avec les autres races, c'est à ce moment-là que vous êtes au max. Sauf que là, on est très loin d'être au max. Hein. Souvent, c'est entre 15 et 17 milliards sur votre planète de base. Le max. Donc là, on est très très loin d'être au max. Otseu Major. Ah oui, donc c'est la fameuse truc où il y a juste une planète dégueulasse. Donc là, il va se rendre ici. Donc on connaît pas encore le nom, mais ça peut être sympa. J'aimerais bien qu'il parte aussi par là. Un nouvel agent de renseignement. Ça, c'est génial. On obtient de plus en plus d'agents de renseignement. Ah putain, l'autre s'est fait capturer aussi, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Je vous demande de récupérer... Ah, 87%, c'est mieux. Vas-y. Voilà. Oui, parce que j'ai besoin, en fait, de savoir où ils sont. Je veux savoir où ils sont. Donc, ce qui est assez compliqué dans le jeu, c'est vrai qu'on en parle assez rarement, mais ce qui peut être assez compliqué dans le jeu là, c'est que contrairement à d'autres 4X spatiaux, genre Endless Space ou Master of Orion qu'on a fait sur la chaîne il y a quelques temps, vous voyez qu'en fait vous n'avez pas de limite. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer vos vaisseaux n'importe où. Et donc notamment votre empire peut se faire attaquer de n'importe où. Du coup ça vous demande d'avoir des stations avec des long range scanners assez bien placés, etc. pour voir arriver un peu tout ce qui se passe. C'est aussi pour ça que la plupart du temps, on a tendance à laisser l'ordinateur faire quelques petites choses au bout d'un moment, parce qu'en fait on ne peut plus réagir à tout, c'est pas possible quoi. Pourquoi tu es en attente toi? Non mais t'es pas bien. Hein. Voilà. Merci. Faut arrêter les conneries. Donc voilà, donc ça y est, on a découvert les Advanced Nuclear Fissions. Notre agent a été capturé. Non mais 87% les mecs, arrêtez de vous faire capturer à la chaîne. J'ai envoyé 82 et 87% et c'est chiant.
82 et 87%, ils se sont tous les deux fait capturer, c'est quand même ouf. On avait qu'une chance sur 5 que ça arrive. Arrondi, mais grosso modo, c'était ça. On va dire une chance sur, une chance sur 7 et une chance sur 9, un truc comme ça. Ok, donc là on est sur l'hyperdrive technologie, donc celui-là il va durer super longtemps. Là c'est fini, mais du coup on passe sur la colonisation. Donc on va attendre que ce soit fini. Et on va mettre à niveau nos éléments. Donc là normalement... Allez, mets à jour. Allez, t'es à 100% mec. Allez, allez, voilà. Donc ça y est, donc là on a découvert deux nouveaux éléments, donc on va passer par ici. Et là, va falloir mettre à jour tout, l'intégralité de tout, de tout quoi. Donc là on va déjà classer donc ce qui est obsolète et en fait on va virer tout ce qui est non utilisé. Donc on voit que globalement c'est chez nous, hein. Explorateur, frégate, constructeur, tout ça c'est plus utilisé. Ça non plus c'est plus utilisé. L'extracteur de gaz qui est plus utilisé dans le privé non plus. Et vous voyez qu'ici on voit l'intégralité de ce qu'ils ont. Donc on voit qu'ils ont pas mal aimé les petits cargos, ils en ont fait beaucoup. Si on va dans les vaisseaux privés, les grands cargos par contre il y en a encore pas mal. Il y a la moitié des grands cargos qui tournent qui ne sont pas mis à jour. Les moyens cargos, il y en a deux sur les 10 qui sont en circulation qui n'ont pas d'hyperpropulsion. Mais voilà, globalement ils ont encore pas mal de petits vaisseaux à mettre à jour. Bien évidemment ils n'ont pas mis de migrateurs, mais ça c'est totalement logique. C'est-à-dire que pour ce faire, il faudrait qu'on utilise... regardez, il faudrait qu'on utilise en fait ça. Parce que là-dedans, c'est des lieux de tourisme, et du coup ça nous générerait du revenu. D'ailleurs, il y a des chances qu'on l'utilise. Tout simplement, qu'on envoie un constructeur construire des bases de tourisme. Et que, bien évidemment, là pour l'instant, on n'en a pas. Mais on va en dessiner, on va en designer des bases de tourisme. Dès qu'on aura... c'est où? C'est... non, c'est là. Ah ben on l'a déjà, l'Entertainment System, évidemment. J'aurais dû m'en douter, on l'a fait. Donc voilà. Donc là c'est complètement différent parce qu'en fait là on doit mettre à jour l'intégralité des vaisseaux. Mais on n'a pas besoin de faire une mise à jour majeure du truc. C'est-à-dire que là on va passer sur du 1200. Donc du coup on reset le niveau ici. Et donc là en fait si on regarde bien, donc là on génère 160 de plus. Et donc pour avoir 156 on enlève un réacteur. Et ça c'est génial parce que du coup on gagne en place, on gagne en vitesse, on gagne en tout. Et vous voyez que contrairement à la dernière fois, le générateur de sphère hyperespace, le réacteur à fission, le bouclier, etc. On peut tout construire. Il nous manque quelques petites choses. Si on rajoutait ça par exemple, on voit qu'il nous manque de l'aculon et du krypton. Mais voilà, ça reste globalement très correct. Donc on va le mettre à jour. Explorateur, modernisation manuelle, c'est pareil. Donc on le passe ici. Et donc là, bon, 109, on est obligé d'en mettre 3 aussi, mais du coup ils seront à pleine vitesse, ils auront de la marge, etc. On va leur mettre un petit bouclier, pas exceptionnel, mais un petit bouclier. Du coup, ce qu'il faut, c'est enlever un élément. À 1,1 secteur, ça me paraît pas dégueulasse. Donc pour l'instant, on n'a pas encore nos réacteurs à nous, parce que je rappelle qu'ici, en fait, ça va quasiment doubler notre portée, puisque pour consommer... Quand on va passer sur nos réacteurs à nous, qui ont une consommation de 2, on pourra stocker la même quantité de carburant dans les cellules. D'ailleurs, on a oublié de changer ça, donc c'est complètement dégueulasse. On va le faire tout de suite. Donc là, on regarde, et normalement, ça va nous faire gagner en place. Voilà, bon, on a gagné qu'une seule de place, mais c'est pas dégueulasse. Voilà, donc là, on va mettre à niveau. Donc bien évidemment, vu que je me suis planté ici, on va l'éditer. On va changer ça. Voilà, c'est suffisant. Donc là, on en a gagné 2, donc c'est toujours intéressant. Et on va moderniser manuellement celle-ci. Donc la 1200. Donc là, on prend les cellules de carburant, on prend les propulseurs spatiaux basiques.
Donc là 3 c'est pas déconnant du tout. Et ici, on peut en mettre que 5, mais du coup, bah, on l'a aussi blindé en termes de place, sauf qu'on a gagné un peu en capacité des réservoirs, donc normalement ça devrait mieux se gérer. Voilà, donc ça c'est pour nos vaisseaux à nous, donc nous on va les mettre à jour assez rapidement. Ce qui se passe c'est qu'on a aussi les bases à mettre à jour, parce que les bases utilisent ces deux éléments. Mais normalement, bah, là ce que je peux vous montrer, c'est essayer de vous montrer comment c'est géré avec la modernisation automatique. Donc là on voit que modernisation automatique m'a automatiquement créé un MK2. Donc moi je vais le renommer. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont changé les cellules de carburant et ils ont changé les réacteurs à fission. Donc en fait, vous n'avez plus qu'à regarder ce qui se passe et à vous dire ah ok ouais c'est bon, c'est cool. On va lui mettre un petit bouclier, pas génial mais on va lui mettre 200. Et donc bah, on va tout simplement l'appeler le PSP 2000 Baby. Et du coup, bah, modernisation automatique, éditer. Donc vous comprenez un peu le principe, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire soi-même non plus, faut pas déconner. Là on vérifie rapidement, mais on voit que, bah oui, ok, en capacité des réservoirs, stockage énergétique, etc. Moi ça me convient là, on a 90 d'excédent, la consommation maximale des armes c'est 74, donc c'est bon, pour moi ça me va parfaitement. Voilà, et donc là il y a l'ARF, et de la même façon, bah, on va lui mettre une petite mise à jour. Et 2000. Voilà. Donc là par contre, on est en laboratoire, on est vachement haut. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répartir un peu mieux les laboratoires. On va mettre 6 et 6. Voilà. Donc on a fait grossir un peu la capacité en termes de laboratoire, mais du coup on se retrouve avec des laboratoires qui sont homogènes. Avec un output de recherche qui sera pas homogène, puisqu'on a notre scientifique qui n'a pas les mêmes bonus de partout, mais quand même, du coup ce sera très intéressant. Voilà, et là c'est pareil, là il n'y a pas d'armes, il n'y a rien, donc ça me va parfaitement. On va tout simplement le laisser comme ça. Et du coup, bah, vous pouvez le gérer de la même façon ici. C'est-à-dire qu'il va, vous faites modernisation automatique et modernisation automatique. Et du coup, bah, vous n'avez plus qu'à éditer les modèles non optionnels, non obsolètes. Ah, là on regarde, donc je vais juste le renommer, normalement il n'y a pas de raison, voilà, tout se passe bien. Vous jetez un petit coup d'œil et normalement, bah, vous vous doutez que la plupart du temps, si vous avez juste comme ça à changer quelques petits trucs, vous pouvez vous rester. Alors là, ce que j'aimerais bien, ouais, ce serait un peu compliqué, mais ça aurait été pas mal de pouvoir lui donner une convention de nommage en fait, tout simplement. Ça aurait été un peu long à configurer, mais ça aurait été pas mal. Parce que du coup, on n'aurait pas eu à s'embêter à tout remettre à jour, on aurait juste fait mise à jour automatique et on sait ce que ça fait. Donc du coup, ça aurait suffi. Donc, voilà, donc ça c'est la Fuel Mining Stations, donc, qui mine 200 de gaz. Voilà, donc là, tout ça c'est mis à jour, et donc du coup, tout ça, bah, nous, on va y mettre à jour après. Voilà. Pour les vaisseaux, on a mis à jour de notre côté, et maintenant, ça reste à mettre à jour pour le privé. Donc, la base, on prend modernisation automatique, modernisation automatique, modernisation automatique, modernisation automatique, non, on va plutôt se le mettre comme ça, modernisation automatique, ouais, on va moderniser automatiquement celui-là aussi. Donc là reste à savoir si on a tout en fait. Donc les grands cargos, on en a un non machiné, on a celui-là, modernisation automatique, ce serait pas mal. Ici on en a un aussi, et ici on les a aussi. Donc on n'a plus qu'à les éditer rapidement. Donc 1200, là ouais, ça me va très bien. Sauf que vous voyez qu'on est trop large, donc il va falloir gérer ça autrement. Donc c'est quoi ça? C'est un vaisseau extracteur. Voilà. Hop, ici donc le MK2, on va l'éditer. Vous voyez, il fait pas gaffe,
c'est sur des vaisseaux trop larges. Donc si vous laissiez comme ça, il pourrait plus les construire en fait. Ce qui peut être dramatique, bien évidemment, pour votre économie. Donc voilà, donc là, on a mis à jour. Il reste celui-là. 1200, MK2. C'est pareil, on est trop large. Donc ça c'est le petit cargo. Un secteur 20, c'est énorme. C'est vraiment beaucoup. Mais ça me va bien. Ça permet d'avoir un vaisseau qui va assez loin. On gérera certainement autrement ici. Donc là, 1200. Donc il a mis à jour. On va réduire un peu. Voilà, 0,95 secteur, c'est parfait. Et là, donc le migrateur c'est un peu compliqué parce qu'en fait il n'y en a pas. Donc on peut supprimer ce modèle. Oui. Éditer ici. Et tout simplement mettre 1200. Donc 1,44 secteur, ça me paraît un peu beaucoup. 0,96 me paraît mieux. Et puis ça allège un peu le vaisseau. Réacteur à fission. Ouais, si, en fait on est obligé. Vivement qu'on ait les nouveaux propulseurs hyperespace parce que ça va nous changer la vie, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, donc là c'est un peu trop élevé. Non, on va lui remettre ça. Voilà, on va faire sauter une partie des blindages. Et on met à jour. Donc voilà, et normalement les bases privées, on les a mis à jour. Donc là, du coup, tout est à jour. Et on peut relancer. Donc tous nos vaisseaux, tous nos trucs sont à jour. Et là, c'est le moment assez drôle. Parce que ici, normalement, on doit pouvoir trouver voilà, les vaisseaux militaires. Donc le Iron Lider, on peut lui demander d'aller se mettre à jour en frégate 1200. C'est ce qu'on va faire. Les vaisseaux d'exploration et les vaisseaux de construction, on les gérera autrement. Ce qui est sûr, c'est que les stations d'extraction, par exemple, elles, on va carrément pas les gérer autrement. C'est-à-dire que la station d'extraction de gaz... station d'extraction, et ça c'est de gaz. Donc ça, cette partie-là, on peut lui demander de se moderniser en station d'extraction comme ça. Et cette partie-là, on peut lui demander de se moderniser en station d'extraction. Alors, sauf une. Ça c'est des FMST. Ah ouais, par contre on s'est mis à construire des FMST de partout. Oh. Allez, mettons des FMST de partout, c'est pas bien grave. Donc voilà, donc là on a demandé à moderniser énormément de choses. Bien évidemment, il va falloir demander à moderniser le petit spatioport aussi. Pourquoi tu te modernises vers du baby? Je ne sais pas. Il faut arrêter de craquer là. Donc c'est chantier de construction. Merci. Merci beaucoup, c'est génial. Donc toi en fait tu vas te moderniser vers le petit spatioport 2100. Je ne sais pas pourquoi tu t'es mis... Mais pourquoi tu te mets à jour? Des fois ils font n'importe quoi, le jeu fait vraiment n'importe quoi. Donc voilà, c'est pratique hein, de mettre un bouton à chaque fois, mais visiblement le jeu gère mal quand même certains trucs. Le jeu gère mal certains trucs. La modernisation de base l'anti-spatioport a été effectuée. Oui mais mon petit gars, va falloir te mettre à jour vers le bon truc maintenant. Va falloir te mettre à jour vers le bon truc. Moderniser en petit spatioport. Voilà. Merci. J'aimerais que tu restes armé. Donc il y a une petite technique hein, qui existe qui consiste à mettre une base de défense juste à côté du spatioport, de blinder le spatioport de résistance et de mettre une base avec très peu de résistance mais beaucoup d'armes à côté. Parce qu'en fait les pirates quand ils attaquent le spatioport en premier et pas la base de défense. Ce qui est complètement stupide. Hein. Normalement ils devraient regarder la puissance de feu du truc et attaquer ce qui est le moins protégé et le plus dangereux, mais visiblement c'est pas comme ça. Donc là, lui, il est reparti. Pour l'instant ça répare hein, de partout. Ça va.
Là les deux sont en... Ouais, les deux sont en... Donc modernisation et modernisation. Maintenant, eux... Non, toi va te moderniser et toi va te moderniser aussi. Tu te remettras à faire tes trucs en automatique après. Donc voilà, donc là nous on a déjà modernisé une bonne partie de ce qui nous intéressait, tout simplement. C'est-à-dire que toi, Iron Leader, tu t'es modernisé. Là, donc retourne patrouiller ici. Voilà, et donc là, du coup, maintenant, si on regarde les composants, on voit qu'on a toujours le blindage, mais qu'on a les nouveaux, normalement, voilà, les nouveaux réacteurs à fission et les nouvelles cellules de stockage de carburant. Excellent, bien évidemment. Ça change la vie. Bon, beaucoup moins que ce qui va arriver ici, mais ça change la vie quand même. Truc qu'on n'a pas modernisé, c'est lui. Et lui, ça va changer beaucoup de choses, parce qu'ici, on est toujours à 500, 252, 252, enfin 252, 504, 252. Et du coup, quand il va se moderniser, ça va changer complètement la façon qu'on a de faire des recherches. Et rééquilibrer un peu les deux. On est déjà à plus de 20 minutes, mais j'aimerais quand même... On va finir donc sur la modernisation de ce truc, voilà. Et donc là, voilà, là on est passé à 378 de partout. Ce qui est génial en soi, puisqu'on a un output du coup de recherche qui est juste ouf quoi. Pourquoi tu n'es pas dans la Polytech Research Center toi d'ailleurs? Bon, on va le regarder ça. Il arrive pas tout de suite, mais il va arriver assez vite. On va accélérer un coup. Hop, regardez. Je trouve ce système vraiment magnifique. Voilà, donc là ils sont en train de se moderniser tous. Voilà, et donc normalement là il doit être arrivé. Voilà, donc comme je disais, ce sera pas tout à fait égal. Et visiblement il a jarté pendant au moment où on a fait la modernisation, je sais pas trop pourquoi, c'est pas grave. Oui, donc ce qui se passe c'est que vu qu'on n'a pas les mêmes taux de recherche grâce aux scientifiques sur chacun des éléments, on n'a pas tout à fait le même taux final, mais 423, 518, 469, c'est quand même abusivement violent. Vraiment. Vraiment beaucoup beaucoup. Je pense même qu'on pourrait mettre à niveau... Alors bon, du coup on va jouer un peu les prolongations, mais... Ok. Modernisation manuelle, là on va faire une version 2001. Et on va rajouter un ou deux. On peut prendre de l'avance, hein. C'est pas bien grave. De toute façon, dites-vous bien que cette station, c'est vraiment la station de base. C'est-à-dire qu'on va certainement, dans notre let's play, on va certainement pas en construire d'autres de stations de recherche. D'ailleurs, pour ce faire, on peut tout simplement la protéger un peu. Voilà. Donc voilà, ça c'est une version 2001. Donc si je mets à jour la version 2001, donc modernisée en ARF 2001. Voilà, par contre là elle consomme beaucoup de carburant, hein, là on le voit. Oh oui, elle consomme énormément de carburant. Ouais, donc du coup là... Ah oui, 479, 586, c'est ça en fait. Donc ce chiffre-là, il faut que ce soit inférieur à la somme en blanc, visiblement. Parce que du coup là on peut continuer, et là on a un output de recherche qui est juste excellent. Parce que 1 500 000 de recherche, c'est vraiment très violent. Donc lui consomme énormément de casse-long, mais pour l'instant on n'y peut pas grand chose. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode avec le United Quameno Empire. Donc on est en train de stabiliser un peu notre économie. Donc j'avais dit qu'on essayerait de régler les problèmes de casse-long, mais j'ai pas l'impression qu'on en ait encore des gros problèmes, c'est-à-dire que ça commence à se stabiliser un peu. Là si on regarde au niveau des pirates, ils nous ont quand même livré un bon paquet. On va laisser cette mission, hein, de toute façon, on va essayer de continuer à construire des stations de minage, etc. Mais voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée.